la calligraphie persane, mais il s'agit de la forme artistique de ce que nous écrivons. Vous savez, malgré les progrès informatiques, l'utilisation des machines à dactylographier depuis quelques décennies et après l'utilisation de l'ordinateur, aujourd'hui, l'un des défis de la nouvelle génération, c'est de mauvaise écriture, quoi. Vous savez, en général, on se résume au cadre des portables que nous avons et on n'écrit pas beaucoup. En Iran, où la calligraphie est un art vraiment sacré, respecté, et nous avons essayé de maintenir ce chemin, enseigner cet art, qui est vraiment quelque chose d'important dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne de chacun de nous. Et moi, je le considère comme un art qui soulage l'âme d'aujourd'hui. Vous savez, en raison de la technologie et la rapidité de la vie moderne, les gens en général tombent, je sais pas, dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans des problèmes qui dérangent un peu la vie d'aujourd'hui. Mais grâce à cet art, nous essayons de donner ou bien de fournir les conditions nécessaires pour que cet art soulage au moins l'âme et l'intérieur, l'esprit et les pensées des apprenants. D'autre part, nous essayons de transmettre les messages, la pédagogie, la culture, la pensée aux apprenants, parce que il y a une relation très très étroite entre la littérature persane et la calligraphie. À travers la calligraphie persane et les modèles que nous donnons aux apprenants, on transmet en général l'amitié, l'amour, la fidélité, la gnose, ou bien un regard plutôt pur de ce qui est la vie humaine. Et c'est dans ce sens que nous pratiquons la calligraphie persane. Le premier geste qu'un calligraphe fait pour retailler la tête de son calame, c'est ce geste-là. On fait rouler parmi les doigts. Vous voyez, il y a des rayures dessus, avec des petits trous, pour que quand vous mettez le calame dans l'encre, dans l'encrier, ça puisse tenir jusqu'à la fin, parce que deux fois des formes sont longues. C'est pour cette raison que ces dernières années, il y a plusieurs formes de calame que vous voyez ont été inventées par des calligraphes arabes, par des calligraphes persans, et on utilise ces calames. Ces calames sont plus durs, résistants, mais en général, on utilise les deux calames. La voie la plus correcte. Pour retailler, en général, c'est le geste que nous faisons. Regardez, on essaye et on enlève la chair du corps du calame. Ici, on n'a pas besoin d'enlever la chair parce que c'est la tête qui est un peu usée. On nettoie avec le calame, avec le couteau. Voilà, on enlève un peu la chair, toujours on nettoie. Et nous avons un autre morceau de bois qu'on met dessus. Et avec un peu de pression, vous voyez, on fait une découpe. La tête est prête, le calame est prêt à être utilisé pour une deuxième fois ou plus qu'on veut. Comme je vous ai dit, deux fois, on peut utiliser même un petit morceau. Vous voyez, le corps est mince, mais la tête est suffisamment large pour qu'on puisse écrire des choses, de ce qu'on souhaite. La technique que nous utilisons et nous enseignons ici, c'est plutôt, nous l'appelons nasta'liq. Nasta'liq, il s'agit d'un style de calligraphie qui est composé de nasr et ta'liq. Les deux étaient, comment dirais-je, des styles calligraphiques venus des pays arabes. Mais les Iraniens, les artistes iraniens ont ajouté
une autre création, une autre nouveauté dessus pour créer cet art qui existe et nous le pratiquons aujourd'hui dans nos cours de calligraphie persane ici au centre culturel.